Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel présenté par Joseph Elogo, moi-même. Nous allons voir aujourd'hui, sous la demande d'un de mes abonnés, comment insérer une image dans un user form en fonction de certaines données telles que le nom euh, soit d'un client, soit, je sais pas, en fonction du nom ou en fonction du prénom, et comment coder des boutons qui nous permettront de défiler dans les images, des boutons précédents, des boutons suivants. Nous avons mis un petit tableau, nom, prénom, photo. Toutes les fois que on enregistre un client ou bien un prospect, je ne sais pas, s'il y a une pièce jointe photo, automatiquement, il y aura un oui qui va apparaître après la validation des données. Nous allons aller à la Visual Basic sans plus attendre. Et je vous ai déjà fait un formulaire, je vais vous expliquer comment ce formulaire fonctionne. Ici, nous avons une combo box. Nous allons faire une recherche sur les noms. Avec un bouton modifier, on a le bouton du nom, du prénom et la photo. Si jamais il y a une photo, nous allons cliquer pour pouvoir avoir la mention oui dans le champ photo. On a un bouton valider, quitter du formulaire précédent, c'est-à-dire l'enregistrement précédent et l'enregistrement suivant. Et ici là nous avons une zone d'image. Toutes les fois qu'on aura un enregistrement, cet enregistrement correspondra à une image précise. J'ai déjà entré les codes pour la validation et je pense la modification, aussi le code pour quitter, parce que je vous ai montré dans les tutoriels précédents comment créer un user form, comment coder le bouton valider, quitter. Mais on va quand même regarder sans plus attendre. Nous allons renommer nos boutons en name. On va mettre ici CMD qui est commande bouton valider, commande bouton modifier. Précédent aussi, nous allons renommer. C'est pas dans caption, mais c'est dans name. Il y a des syntaxes bien précises en fonction des outils utilisés. Je vous montre ça dans un autre tutoriel. Ok. Nous allons double-cliquer sur valider pour voir le code qui est déjà été entré. Je n'ai pas encore entré de code. Nous allons le coder. Bon, avant de coder le bouton valider, nous allons voir ceux qui sont déjà entrés. Nous allons double-cliquer dans le user form. On a private user form initialize. Avant tout, on a option explicite. On a déclaré les variables qui vont servir à tous les modules que nous allons utiliser. Il y a la variable dim as integer n, la variable lr qui est la dernière ligne last row as integer, la variable current row as long. Current row c'est la position de la souris dans notre classeur, dans notre feuille de travail. Et à user form initialize, on a donné une valeur à current row qui est 1. On a défini la dernière ligne qui est sheet1.range à 100, on peut aller à 1000, ça dépend de vous. .n .row, je vous ai expliqué ce que ce langage signifie. Pour i allant de 2 à la dernière ligne, on alimente la combo box. F5, la combo box alimentée. Ok. On va aller, bouton quitter, c'est simple, user form unload me. Pour le bouton commande bouton 4 pour le bouton quitter. On va coder à présent le bouton valider. Ok. C'est simple, on va définir la dernière ligne qui est déjà définie ici. On va juste copier ceci, coller là, plus 1. On va mettre la condition. Enfin, je vais faire ça vite et on va avancer.
Ok, on a le code du bouton valider. Nous allons tester pour voir s'il fonctionne avec F5. On va mettre un nouveau nom, disons Paul. Prénom Henri. Photo, disons non, il n'a pas de photo, on ne clique pas. On valide, valider ou les données, oui. On a Paul Henri qui est enregistré. Ok, on va faire vite parce que ça, on a déjà vu dans notre tutoriel. Nous allons coder maintenant les boutons précédents et les boutons suivants. Nous allons commencer par le bouton suivant. Nous allons double-cliquer et nous allons mettre le code qui va avec. Nous allons définir la dernière ligne qui est last row LR. Rappelez-vous qu'à user form initialize, on avait une valeur par défaut de current row qui était 1. Donc ici nous allons dire current row égale current row plus 1. Nous allons incrémenter la ligne active current row plus 1 parce que bouton suivant automatiquement quitte de la ligne N à la ligne N plus 1. Nous allons établir des conditions pour pouvoir faire défiler les données. If current row, si la ligne en cours est égale à la dernière ligne plus 1, c'est-à-dire la dernière ligne plus 1, la ligne qui n'a plus de données, alors nous allons considérer que la ligne en cours current row est égale à la dernière ligne. CTRL C, CTRL V égale à last row égale à la dernière ligne. Et un message peut nous dire qu'on se situe déjà à la dernière ligne. Nous allons écrire message box, vous êtes à la dernière entrée. Vous êtes pour dernier enregistrement, par exemple. Ok. Et sans noter que c'est facultatif, mais c'est bien de renseigner que nous sommes renseignés à l'utilisateur qui ne peut plus avancer dans sa recherche. Et nous allons alimenter les text box en fonction du bouton suivant ou précédent. C'est-à-dire la text box 1, la valeur de la text box 1, text box 1.value, pardon. Point value, bon, point texte, il s'agit juste des formats texte égal à la cellule current row ligne en cours de la colonne 1, puisque c'est la colonne de nom ici. Point value, on va copier ça, on va faire pour la deuxième text box. CTRL V, ligne 2, text box 2.test. Ok, jusque là c'est parfait. On a fini avec le code du bouton suivant. Nous allons coder le bouton précédent avant d'essayer tout. Bouton précédent, copions current row, CTRL V. Ici là, on va toujours, au lieu d'incrémenter, on va faire la ligne active moins 1, puisque là on va de la valeur n à la valeur n-1. Soit donc current row égale à current row moins 1. On va mettre des conditions. Si la ligne en cours est positive, est supérieure à 1, qu'est-ce qui va se passer? On aura un message pour nous dire qu'on est au premier enregistrement, c'est-à-dire, nous allons regarder, si la ligne en cours égale à 1, c'est-à-dire si on se trouve là,
est supérieur à 1, strictement supérieur à 1, sachant que nous sommes dans les entiers naturels, l'entier naturel supérieur à 1 directement, c'est 2. C'est-à-dire, si on se trouve là, Excel va nous dire cette donnée, c'est le premier enregistrement de notre base de données. On est au niveau de la première ligne d'enregistrement. On revient sur Visual Basic. Alors, textbox 1.test égale. Donc, on va toujours alimenter nos textbox pour voir les données correspondant, soit les données correspondant au combo box sur lesquelles, au command button qu'on va cliquer, soit précédent, soit suivant. Il faudrait voir les données se matérialiser dans les text box. C'est pour ça que je mets toujours ça. Point value. On va copier tout ça. On va coller. Ok. Il y a une deuxième parenthèse ici. CTRL V, on efface notre deuxième parenthèse. Textbox 2, deuxième colonne. Point value. Donc, si la ligne en cours est supérieure à 1, nous avons ça. Autrement, si la ligne en cours est égale à 1, si la ligne en cours current row égale à 1, ça veut dire qu'on se trouve sur la barre des titres. Alors, nous allons dire current row va prendre la valeur de current row plus 1. Donc, current row va prendre la valeur de current row plus 1. Donc, si on est sur la première ligne, Excel va nous envoyer automatiquement à la deuxième ligne qui correspond au premier enregistrement. Et on va envoyer un message qui va nous dire que nous sommes au premier enregistrement. Vous êtes au premier enregistrement. Voilà. On ferme les guillemets. And if. Nous allons tester notre code F5. Si je clique sur suivant, on se retrouve à Joseph et Logo. Je clique sur suivant, Daniel Yakana. Automatiquement, si je clique sur suivant, on va se trouver Michel, Max, Paul. Et quand je clique encore sur suivant, on dit vous êtes au dernier enregistrement. OK. Quand je clique sur précédent, on va sur Max, ensuite Michel, Joseph, Daniel, Joseph. Vous êtes au premier enregistrement. Donc, nos boutons fonctionnent parfaitement. Nous sortons de notre formulaire. Et nous allons travailler maintenant avec les images. Comment faire interagir les images dans cette zone destinée aux images. Il y a plusieurs façons. Nous allons faire interagir en cliquant, en saisissant des données dans notre textbox non, soit avec notre combo box. Nous allons commencer par la combo box en double-cliquant sur notre combo box 1 et nous entrons le code. Rappelez-vous qu'à option explicite en haut, nous avons défini nos variables. Il y avait la variable i as integer. Donc, nous allons travailler avec cette variable. I égale ma combo box, la combo box de user from combo box 1 point list index. Je vous ai expliqué comment fonctionnent les listes index plus de notre première entrée se trouve à la deuxième ligne de notre base de données.
on va alimenter notre textbox 1.text égale à la cellule I colonne 1 point value. On copie ça et on colle en bas, on change textbox 2 cellule 2 point value. Maintenant, nous allons enregistrer le code qui permet de faire apparaître notre image. Nous allons définir une variable photo. Nous pouvons la définir juste ici, dim photo à string. On donne la valeur de la photo aussi, photo égale à la combo box 1 égale à la valeur de la combo box 1 point value. Ok. Le nom de cette zone d'image est image 1. Donc on va dire image 1 image majuscule, oui. Image 1.picture. L'image qui va dans cette zone à image est égale. Nous allons utiliser l'application load picture, charger l'image. Et pour charger l'image, nous devons donner le répertoire dans lequel l'image est enregistrée. Moi, j'ai enregistré les paramètres dans le répertoire, dans le disque D de mon ordinateur. Donc, je vais mettre le chemin et c'est dans le dossier tutoriel, je pense. Tutoriel slash entre guillemets et commercial photo le commercial entre guillemets de format JPG. Et je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Et qu'est-ce qui va se passer? L'image 1 va se charger via le répertoire disque D, fichier tutoriel, et le nom de la photo est le nom de la combo box. Et lorsque ça va se passer, on va faire exit sub. On va faire un exemple F5. Lorsque je viens, je cherche Joseph. Nous avons l'image de Joseph qui apparaît. Je cherche Daniel. On a Daniel qui apparaît. Michel. Max. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je clique sur un nom qui n'existe pas, qui n'a pas d'image? Il y aura une erreur. Paul, il y a une erreur. Pour contourner l'erreur, débogage, on va dire, avant d'entrer le code pour l'image, on error. Si jamais il y a une erreur, go to, aller à la procédure que je vais appeler défaut par exemple. Et après exit sub, je dois donner le code de la procédure. Défaut, deux points, toujours. Je copie ceci. CTRL C, je viens mettre. Donc, quelle est l'image par défaut? Si on n'a pas une image associée à un nom, quelle sera l'image par défaut? Dans mon dossier tutoriel, dans D tutoriel, vous allez voir, j'ai mis une image et j'ai donné le nom défaut à cette image au cas où
nous n'avons pas de nom qui va avec. Voilà, défaut avec des majuscules. Nous avons un défaut. Donc, je vais changer le nom photo par défaut. Et je peux essayer de défaut des majuscules, pardon. Et je vais enlever ça. Voilà. Défaut.jpg. Pardon. Oui. Nous allons essayer de voir si ça donne. On met fin. On teste notre code. Si on va à Paul, on a l'image par défaut qui apparaît. Quand on va à Daniel, on a l'image de Daniel. À Michel, Paul, image par défaut. Et nous pouvons tester nos boutons suivants. Ok, on n'a pas encore affiché. Ok, on va lancer le code en fonction de la textbox pour que lorsqu'on clique sur suivant et précédent, les photos aussi défilent. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons cliquer sur la textbox 1, on double-clique et on entre le code. Le code est pratiquement le même que celui de la combo box. Donc nous allons copier à partir de on error, comme ça, CTRL C. Nous allons coller et nous allons aussi copier la variable définie d'une photo à string et nous collons ici. Testons notre user form. Suivant, nous avons Joseph. Suivant, il y a une erreur, il y a une erreur, il y a une erreur. Ça prend l'image par défaut. Oh! L'erreur est dans le code. Oh, oui. Photo égale text box, pardon. Text box 1 point value. C'était là l'erreur. Donc, quand on va au suivant, on a Joseph. Suivant, Daniel. Michel. Max. Et comme Paul n'a pas de photo, nous avons la photo par défaut, Paul. Et c'est tout. Vous êtes au premier enregistrement. On peut naviguer. On peut naviguer. Vous êtes au dernier enregistrement. Ok. Je pense que on a fait le tour. Comment charger une photo dans un user form et comment faire défiler les données et les photos ainsi que les photos avec des boutons précédents et des boutons suivants. Je vais une remarque, lorsque vous cliquez sur la zone d'image à Picture Size Mode, sélectionnez FN Picture Size Mode Stretch. C'est très important parce que si on ne met pas Stretch, les images seront déformées. Donc, veuillez à mettre pas Clip, pas Zoom, mais Stretch. Et on a notre user form qui marche. Suivant, précédent, premier enregistrement. On peut utiliser notre bouton modifier, ça dépend. Ok, je viens de faire le tour, je pense, de votre préoccupation. Si vous avez une autre, n'hésitez pas à poser des questions. Abonnez-vous à ma chaîne, vous allez tirer de toutes les fonctionnalités de mes classeurs. Et pour tous ces classeurs, je vais mettre un lien pour pouvoir les télécharger afin de pouvoir manipuler les codes à votre guise. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne compréhension, une bonne lecture de votre tutoriel. C'était Joseph Elogo. Merci.